l'émission, on essaye toujours de rencontrer des gens qui ont quelque chose d'autre que ceux qu'on peut rencontrer dans la rue. Bien que les gens qu'on rencontre dans la rue sont parfois super, mais là, on a trouvé la perle rare. Michel Redon, bonjour et merci d'accepter cette interview. J'ai été tout à fait intéressé par le titre de notre association qui s'appelle Joie et Amitié. En Suisse, on a des philosophes qui font l'apologie de la joie et je crois que c'est assez extraordinaire. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu votre association, le but, puisque je crois que vous passez beaucoup de temps auprès des handicapés pour leur apporter quelque chose d'autre. Oui, alors donc merci de nous recevoir et merci aussi finalement de nous donner un peu de parole, même si on en a beaucoup, on est une association où on parle beaucoup, puisque l'objectif, qui d'ailleurs dans la constitution de nos statuts, est de vaincre l'isolement que vivent des hommes et des femmes victimes de leur handicap, mais un handicap quel qu'il soit. Et je pense qu'aujourd'hui, comme hier, l'handicap n'est pas que lié à une déficience ou à quelque chose qui ne vous permet pas d'accomplir telle ou telle tâche, puisque au contraire, il y a des personnes, même s'ils ont une certaine déficience, font des choses extraordinaires. Non, aujourd'hui, tout ce qui nous permet de faire épanouir des hommes et des femmes dans une société, de les faire reconnaître tels qu'ils sont. Alors voilà, ça c'est la mission donc, de Joie Amitié, qui est née quand même il y a en 1982. Ah oui, c'est pas tout à fait nouveau. J'ai écouté une émission de télévision l'autre jour où il y avait un grand professeur de médecine et une avocate. Et c'était assez extraordinaire, parce que le grand professeur de médecine était très grand professeur de médecine, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et il disait, mais de toute façon, ces gens qui défilent dans la rue, gilets jaunes, etc., sont des gens qui sont dans de la violence. Et l'avocate lui a dit, professeur, moi je ne suis pas médecin, mais ce que je peux vous dire, c'est que la société est malade. J'aimerais bien votre avis là-dessus. Oui, alors je vais être moins... Catégorique. Oui, et être plus optimiste, puisque notre objectif, nous, dans notre association, c'est d'être optimiste, d'apporter de la joie, effectivement, et de l'amitié. Je crois que d'abord, notre association est née de par le fait qu'une personne, il y a donc assez longtemps, qui était auxiliaire de vie ici sur Design, s'était rendu compte que les hommes et les femmes vivaient un isolement. Quand on parle d'isolement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment isolé dans votre maison, parce que d'abord, votre handicap ne vous permet pas de vous déplacer, et de par le fait aussi que finalement, les familles qui les entouraient, elles aussi étaient isolées. Et cette personne, qui donc, de par son métier, allait d'une maison à une autre, s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et Design a vraiment quelque chose de très important, même dans notre association, après ces années, on reste très fidèle à cette commune, parce que derrière elle, derrière cette personne qui était toute seule au départ, beaucoup de gens se sont rassemblés et ont dit, ben oui, on peut vous aider. On peut citer son nom? Oui, elle s'appelait Albertine Degault. Elle était religieuse. Elle aurait pu vivre, on va dire, enfermée dans son sacerdoce. Mais elle, c'était une femme extraordinaire. Elle, au contraire, elle travaillait au milieu des hommes et des femmes. Elle travaillait au milieu de ceux pour qui elle avait envie de servir. Au départ, il y avait une envie de service, mais son objectif, c'était surtout de sortir, de les faire rencontrer d'autres familles, de leur permettre de s'épanouir, de vivre autre chose. Voilà. Et donc, en fait, sa formation religieuse, vous pensez quand même que cette formation l'a aidée à aller dans cette démarche, ou c'est parce qu'au fond, elle était une sainte femme, quelque part? C'était une sainte femme, je l'ajouterai à titre personnel, mais
alors, je ne sais pas la raison principale pour laquelle elle est rentrée dans ce qu'on appelait les ordres. J'aime pas tellement cette expression, mais je pense que sincèrement, c'était une femme qui aimait l'homme et qui lui a donné une place. Elle voulait qu'ils aient une place. Parce que vous savez, à cette époque-là, l'handicap était vécu de façon... C'était une double peine. Vous étiez handicapé parce que vous aviez une déficience, et vous étiez aussi handicapé parce que vous ne pouviez pas sortir, parce que vous ne pouviez pas... Il n'y avait pas toutes les structures aujourd'hui, et puis tout l'accompagnement qu'il peut y avoir encore aujourd'hui par rapport à un handicap. Donc, dans une région rurale où les maisons sont très éloignées les unes des autres, ou, voilà, et son objectif c'était ça. Vous y ajoutez, alors, je tiens à le souligner parce que du coup, Désagne est vraiment une terre de prédilection parce que Désagne connaissait ça avant. C'était quand même un des rares villages où les communautés religieuses vivaient parfaitement en harmonie. Puisqu'on aurait pu, ou elle aurait pu, se contenter d'en parler à l'évêché, par exemple, et d'enfermer, on va dire, son projet dans un projet diocésain. Ce n'a jamais été le cas. Elle est allée rencontrer le pasteur, elle est allée rencontrer des assistantes sociales, elle a fait un énorme travail de... Oui, on était dans un œcuménisme. Oui, de bonne et allure. puis elle est allée au-delà même de l'œcuménisme. Parce que l'œcuménisme naissait, hein, c'était... et Désagne est un village, on va dire, où il y a de nombreuses églises, et voilà. Mais elle n'a jamais voulu enfermer son projet dans un projet ecclésiastique, par exemple. Donc alors, cette dame qui a été la créatrice en fait quelque part du mouvement, vous avez donc repris un petit peu son action dans votre association. Donc moi j'aimerais savoir comment d'abord vous procédez, puisqu'en fait bon, vous êtes obligé de faire un listing, je dirais entre guillemets, excusez-moi, je donne des termes modernes qui sont peut-être pas forcément adaptés, mais en fait vous allez faire répertorier en fait en quelque part les gens qui ont besoin de vos services, et puis vous allez aller les voir. Alors d'abord, première question, vous êtes nombreux dans votre association ? Si on est nombreux? Oui. Or, on n'est jamais assez nombreux. Voilà la réponse. Non, on n'est jamais assez nombreux. Après, il faut se dire que nous l'avons écrit. Parce que c'est toujours une histoire donc de personnes. Oui. Moi-même, j'ai rencontré l'association, j'avais 18-19 ans. Oui, j'étais très 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 jeune. Je ne m'attendais pas, je n'avais pas d'objectif. J'avais personne dans ma famille qui souffrait d'un handicap, je n'avais... Voilà. Et j'ai rencontré des personnes qui ne se prenaient pas la tête, qui organisaient des après-midi récréatifs, je me souviens, et en plus de ça, son esprit d'ouverture était tel que elle se déplaçait, cette association, de village en village, déjà à l'époque. Donc elle est venue sur mon village, parce que je ne suis pas de Désagne. J'habite moi à Saint-Prix, qui est sur le canton de Damas, et elle est venue un jour donc, sur Saint-Prix, cette association, elle a organisé. Et donc, j'y suis allé parce que je voulais rencontrer. Je n'ai jamais quitté cette association. Ah oui, voilà. À cette époque-là, il y avait quand même 300 personnes à peu près. Hein. Ah oui, oui. Parce que du coup, elle avait, par le biais de son métier, accès donc, dans de nombreuses familles. Elle savait, elle, où il y avait des personnes qui avaient des besoins. Voilà, et donc elle allait les chercher, on allait sur place les chercher, les véhiculer pour qu'ils puissent venir à une après-midi récréative. Quelquefois, parce que quelquefois il arrivait même que même les parents n'avaient pas de permis, donc on pouvait pas. On avait, je me souviens, à l'époque, on va dire, puisque aujourd'hui on travaille un peu différemment, mais on avait même un car, on avait tout un itinéraire de car qui acheminait toutes les personnes, et on faisait donc quand même 6 à 7 après-midi récréatives dans l'année. Voilà, quoi. L'objectif, il n'y avait pas véritablement de listing, c'était simplement, voilà, elle savait, elle avait des liens du coup, surtout par le biais des assistantes sociales, et puis après ça s'est connu, et il y a des gens qui ont dit, mais voilà, on sait que vous faites ça, est-ce que vous pourriez venir aller voir telle famille,
On avait, ce que je me rappelle à cette époque-là, des antennes dans chaque village. On avait des gens qui disaient, ben voilà, on pense que cette famille aurait besoin qu'ils puissent venir un peu pour un peu s'épanouir, pour vivre autre chose, pour rencontrer d'autres familles, partager les mêmes soucis, et puis surtout vivre un temps convivial de joie et d'amitié. Vous avez quand même le sentiment que ce que vous faites, cette association dans laquelle vous travaillez, apporte un sens à votre vie. À la mienne, surtout, oui. Et je pense que forcément, si on n'est pas quand même trop égoïste, je pense que ça peut apporter aussi quelque chose, puisque, vous savez, toutes les années, surtout les dernières années, quand on fait, on se rencontre, le conseil d'administration, on est 6, le conseil d'administration, je repose toujours la même question. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Parce que quand même, gérer une association, c'est compliqué, ça demande travail, ça demande de l'organisation, ça demande d'avoir des idées, ça demande d'avoir de l'énergie, etc. On n'hésite pas longtemps. On se dit, oui, il y a encore des besoins. Il y a encore aujourd'hui des gens qui comptent sur nous, qui comptent, pas sur moi, hein, pas, Non, mais comptent sur nous. Sur l'action que vous menez. Sur l'action qui... et souvent, ça revient, souvent, beaucoup nous disent, vous savez, c'est la seule sortie que nous avons dans notre vie. Ouais, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2019, il y a des gens qui nous disent c'est les seules sorties pour lesquelles on peut avoir. C'est vous savez, avoir un calendrier avec des dates cochées sur lesquelles on peut dire bah, tiens, ce jour-là, on n'est pas là, on va à une rencontre de amitié, ça a de valeur. Bien sûr. Souvent, les nôtres, des fois le mien, il est tout gribouillé, on ne sait pas où mettre. C'est celui du président. Voilà. Mais se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont ah bah tiens, ce jour-là, c'est jour amitié, on y allons. Voilà. Et puis même si on se retrouvera plus que 4, 5, ben, si pour ces 4 ou 5 ça a de la valeur, et tant que le conseil d'administration qui me suit et sans qui on ne pourrait pas vivre puisse m'aider, nous aider ou qu'on puisse aider, on le fera. Alors, est-ce que vous avez quand même le sentiment, et moi c'est le sentiment que j'ai en vous écoutant, que en fait vous faites quelque part de la prévention? Parce que le fait d'écouter les gens, le fait d'aller les voir, le fait de leur rendre de la joie, de leur apporter de la joie, puisque c'est quand même le but de votre association, n'est-il pas aussi une prévention carrément médicale? Je vous le dis en tant que médecin, pour moi, je pense que vous faites une réelle prévention et je vais aller plus loin. Les institutions, maintenant, veulent de plus en plus garder les gens chez eux. Et vous y participez de façon très importante. Oui, alors si on pouvait être remboursé par la sécurité sociale, on serait encore plus heureux. Mais je crois que de toute façon, donner une place à un homme, une femme, enfin voilà, c'est une valeur inestimable. C'est lui dire que ça vaut le coup de vivre, d'avoir deux pieds, deux jambes, même s'ils ne sont pas très, des fois, avoir une tête, avoir des yeux, voir. On a des aveugles parmi nous, mais qui voient très bien. Oui, et ouais, moi je pense que donner, c'est-à-dire à titre personnel, ce qui m'avait plu aussi dans cette association quand je l'avais rencontrée, parce que j'avais 18 ans, vous savez, je me posais 1000 questions, je trouvais que j'étais pas heureux dans ma vie, alors que bon, je pourrais plus. Mais finalement, quand on voit qu'il y a des gens qui, avec un handicap, ont tellement des belles choses à nous donner, parce que moi, j'y vais pas pour. Moi, j'y vais aussi pour recevoir. Hein, c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Et donc, voilà, on fait. C'est très modeste. On pourrait faire sûrement plus et encore mieux. On fait ce qu'on peut avec les moyens. Alors justement, parlons-en de ces moyens. Est-ce que quand même des États ou des départements ou des conseils régionaux et tout vous donnent un coup de main financier? Ah oui. Ça, il faut quand même le dire. Ça, je tiens à le dire parce que c'est vraiment presque fondamental. Vous savez, on a une chance extraordinaire. Bon, tous les adhérents nous disent oh mon Dieu, mais on ne donne pas plus comme cotisation. On a la chance
d'avoir beaucoup été aidés, d'abord, et on l'est toujours. Je citerai, puisque nous sommes à Désailles, M. Barr s'est beaucoup impliqué dans notre association, déjà dès le départ. Lui aussi, il a fait partie de ce même Barr, aussi, son épouse. Et ça, beaucoup de maires l'ont fait aussi. D'ailleurs, certains maires avaient eux-mêmes, pour certains, je me souviens pour M. Debeau par exemple, avaient eux-mêmes une enfant handicapée. Donc, tout de suite, les maires se sont investis financièrement. Et encore aujourd'hui, on a la chance d'avoir des subventions par les communes. Plus conseils régionaux, conseils départementaux. Non, c'est sûrement peut-être plus compliqué. Région Non. Alors c'est vrai que nos actions sont modestes. On a eu pendant longtemps un projet. Je tiens à en parler de ce projet parce que nous avions eu pendant longtemps l'envie de faire ce qu'on appelait nous l'accueil temporaire. On aurait aimé, parce qu'on sentait que c'était le besoin pour certaines familles, de les soulager, de créer un lieu où les gens puissent dire voilà, on voudrait profiter d'une semaine, est-ce que vous pourriez pas prendre en charge notre enfant, notre frère, notre soeur, etc. On avait trouvé les locaux, on avait trouvé les personnes qui se seraient investies. Et là, pour le coup, on a manqué de moyens financiers pour le faire. Par contre, ça nous a permis de nous enrichir aussi, de se dire que finalement, ça, on n'en avait pas les moyens, on n'en aurait pas eu les moyens. Par contre, on a d'autres missions et il faut qu'elles soient les plus simples, au plus près des gens. Faisons ce que nous sommes capables de faire. Ça vous a permis de recadrer un petit peu. Oui, voilà, on a recadré. Alors, j'ai une question à vous poser. Donc, en fait, on parle de handicap, mais c'est un handicap physique, handicap mental. Il y a toute forme de handicap ou... Oui, toutes sortes de faits. Oui, toutes sortes de formes de handicap, dans la mesure où ça vous restreint dans votre vie, dans votre quotidien. Voilà, c'est un handicap dans lequel vous ne pouvez pas assumer un vrai travail, entre guillemets, mais une vraie vie sociale. Mais il faut surtout se rappeler que la mission première de notre association, c'est vaincre l'isolement. Oui, je tiens à ça parce que, vous savez, je tiens quand même à souligner que, encore aujourd'hui quand même, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport au handicap, il y a quand même des unités où on peut faire évoluer, grandir son enfant, même par rapport à une trisomie par exemple. Il y a aujourd'hui toujours encore plus un encadrement par rapport à ceux qui ont des handicaps très lourds, ça existe toujours. Donc voilà, l'objectif de notre association, nous, c'est surtout de vaincre cet isolement parce que nous en sommes toujours témoins. Vous savez, on fait des visites à domicile l'hiver quand on a un peu plus de temps et on s'en rend véritablement compte qu'il y a encore des familles qui presque en dehors de Joie Amitié ne sortent pas. Mais c'est quand même extraordinaire de voir que dans cette société, Facebook, Twitter, etc., tous ces médias et tout, de soi-disant communication, eh ben, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et qu'il faut des gens comme vous pour aller vers l'autre. Alors, on pourrait parler aussi que la population de Joie Amitié est vieillissante. Ce sont des personnes qui sont nées, on va dire, dans les années 1950. Ce sont de très bonnes années. Hein. Oui, évidemment. Et voilà, et qui n'ont pas eu accès à peut-être certaines opportunités, qui aujourd'hui sont encore enfermés un petit peu dans ça, dans un certain écart, qui sont écartés un peu de tout ça, justement, et qui ont besoin d'une association. Mais vous savez, par le handicap, vous parliez d'handicap moteur, physique et tout, on s'aperçoit de plus en plus donc, des personnes âgées qui viennent nous voir. On n'est pas un club du troisième âge, non, bien sûr. Mais on s'aperçoit aussi que la solitude devient de plus en plus un handicap, puisqu'elle vous enferme, vous vivez un isolement, et on a aussi des personnes qui nous disent, mais vous savez, finalement, nos enfants sont très loin, des gens qui n'ont pas eu d'enfants, vous êtes aussi un... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous avez un effet thérapeutique, certain. Oui. Ça, j'en suis persuadé. Ok, alors, du point de vue pratique maintenant, et pour clore cette interview que je trouve passionnant, on a une connaissance d'une personne handicapée et tout, qui peut
bénéficier de vos bons soins, appelons ça des bons soins, parce que je crois que c'est important, c'est le terme. Comment font-ils pour prendre contact avec l'association Joie et Amitié? Alors, notre moyen, on va dire, de se faire connaître, c'est de toujours rester, nous sommes donc des nomades. Nous allons de village en village dans nos cantons, c'est l'élargit même largement du canton. Nous faisons venir beaucoup d'intervenants du spectacle. L'objectif étant que je trouve dommage que souvent les personnes qui sont dans un handicap n'ont pas toujours accès à des spectacles de qualité. Et donc nous avons la capacité encore, qui ne durera peut-être pas éternellement, mais financière, de pouvoir faire venir des intervenants. Et c'est notre moyen à nous de communiquer. C'est-à-dire qu'en faisant faire un spectacle, quand on fait venir un chanteur, un magicien, on a fait venir, oui, voilà, beaucoup de personnes, ça draine un public, on se fait connaître comme ça. Toutes les communes aujourd'hui savent que nous existons. D'ailleurs, les communes restent quand même aussi un vecteur de communication, parce que c'est des fois les communes qui nous disent, vous savez, ben voilà, dans tel village, il y a une famille qui est arrivée, le fils, la fille a un handicap, c'est vrai qu'ils ne sortent pas beaucoup, nous leur avons donné vos coordonnées, donc voilà. Donc je pense que, on n'a pas de page Facebook, je ne suis pas très... Comment vous n'avez pas de page Facebook? En la matière, je ne suis pas très fort en matière, je ne suis pas un très grand communicant sur ce plan-là. Mais je pense qu'il y a largement assez de personnes qui nous connaissent, parce que quand même on a marqué, je pense, aussi, sur le secteur. Alors, un numéro de téléphone, une adresse email peut-être pour prendre contact avec vous? Quelle adresse email? Alors moi j'en ai une personnelle. Moi elle est simple, c'est Redon Michel, tout attaché en minuscule, @9neuf.fr. Voilà. Et effectivement, voilà, si quelqu'un a une personne dont il en a la charge, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de familles d'accueil aussi qui accueillent des personnes qui ont un handicap. D'ailleurs, ils viennent aussi dans Joie et Amitié. Ils font partie de... Oui, dans l'association, qui viennent et voilà, elles savent qu'elles peuvent venir. De toute façon, nos rencontres sont ouvertes à tous et à toutes. On fait beaucoup de publicité autour de nous pour ces rencontres. On utilise RDV maintenant, aujourd'hui. On utilise tous les journaux locaux, que ce soit... Voilà, je vous préviens, vous allez passer sur 5 radios. Ah, formidable. Formidable. Formidable, on va venir trop célèbre. Mais voilà. Et puis, voilà. Et puis, vous savez, reste l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut nous rencontrer. On peut être intéressé ou pas intéressé. Il faut quand même le savoir, même si ce n'est pas, nous avons une obédience, on va dire, chrétienne. Je tiens quand même aussi à le souligner. Nous organisons 2 fois par an, par saison, des rencontres qui sont autour de la parole de Dieu, mais ça c'est véritablement pour ceux qui le désirent, qui le veulent. Voilà. Sinon, en dehors de ça, toutes les autres rencontres sont des rencontres, on va dire, ouvertes à toutes et à tous. Laïques, dirons-nous. Oui, j'aime pas ce mot laïque. Ouais, c'est un mot qui est galvaudé. Voilà, oui. Ouverte. Universelle. Voilà, universelle. Humaine, sociétale, sociétaire et humanitaire et voilà. Et humaniste. Et humaniste. Et voilà. Donner la place à un homme dans la société d'aujourd'hui telle qu'il doit l'avoir. Si ça réussit, ben, j'en suis très content. Ce sera le mot de la fin. Oui. Michel Redon, je vous remercie. Merci à vous. Longue vie à votre association. Oui, merci beaucoup. Merci.